بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. La dernière fois, nous avions débuté l'explication de la chaîne de transmission de ce hadith. Nous avions aussi vu Innamal a'malu bin niyat. Et nous étions arrivés à ce point où, selon certaines narrations, le mot intention, niyat, est au singulier et selon d'autres narrations, il est au pluriel. Et nous avions aussi vu que selon la narration utilisée, alors les sens variaient, mais en aucun cas il n'y avait de divergence entre les deux narrations, mais au contraire, en assimilant, en mélangeant ces deux narrations, alors nous avions vu les différentes règles de jurisprudence qui en ressortaient. Aujourd'hui, nous allons donc continuer. Alors tout d'abord, le premier point qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir, c'est la définition de l'intention. Qu'est-ce que le niyat? Qu'est-ce que l'intention? Alors toujours, lorsqu'on regarde les définitions, en général, nous verrons toujours deux définitions. La première définition est ce qu'on appelle la définition littérale, littéraire, la définition que l'on trouve dans le dictionnaire. Et la seconde définition, la définition religieuse, c'est-à-dire que dans le jargon islamique, dans le contexte religieux, comment est-ce qu'on interprète ce mot? Alors tout d'abord, les intentions au niveau littéraire. Le niyat qui signifie donc, comme nous l'avons traduit en français, une intention. Et Qazi Bayzawi, rahmatullah alayh, il nous dit que l'intention en elle-même, si nous regardons en profondeur, c'est diriger le cœur, mettre toute son attention, toute l'attention de son cœur vers une chose, une action. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pour un but. En mettant notre attention vers cette chose ou cette action, nous avons cette certitude que cette chose ou cette action pourra nous être profitable ou peut nous causer du tort, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur. Donc l'intention, c'est le fait de diriger l'attention de notre cœur, de notre esprit, vers une chose ou vers une action, avec cette certitude que tôt ou tard, cette chose ou cette action nous sera profitable ou nous causera préjudice. Maintenant, Qazi Bayzawi rahmatullah alayh, il nous dit qu'au niveau islamique, la définition des intentions est la même chose, sauf que dans le fait d'attirer l'attention de notre cœur, de mettre l'attention de notre cœur sur cette action ou cette chose, nous voulons tout simplement, plus que le profit ou les méfaits que cela nous causera, que nous causerons, la seule chose que nous recherchons, c'est tout simplement le contentement et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule différence qu'il y a entre la traduction islamique, religieuse et littéraire. Comme par exemple, les boissons alcooliques. Nous savons tous que boire des boissons alcoolisées est néfaste pour la santé.
Donc si une personne se prive de cette boisson, elle fait l'intention qu'à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus. On lui pose la question, tout simplement, il nous dira, parce que boire, tôt ou tard, va nuire à ma santé. Donc il fait cette intention, et ensuite, petit à petit, il amènera cette intention dans ses actions, et effectivement, il s'en préservera. Maintenant, au niveau religieux, c'est quoi? Nous nous préservons de cela, certes parce que cela cause préjudice à notre santé, mais en plus de cela, nous nous préservons car Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu illicite. Par cette abstinence, nous recherchons tout simplement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore de la même façon, garder le jeûne. Nous savons tous que de temps en temps, garder le jeûne, se priver de nourriture et de boissons est bénéfique pour notre santé. De temps en temps, on laisse un peu notre estomac au repos. Il a le temps de digérer ce qu'il y a et de cette façon, notre estomac retrouve une certaine force. Fatigué par le travail de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années parfois, lorsque on se prive 1 ou 2 jours de nourriture, pas 24 heures, mais un laps de temps de la journée, on se dit que là, je ne mangerai pas. Alors de cette façon, notre estomac se reposera. Donc pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Parce que là, je laisse mon estomac au repos, ou de cette façon, en mangeant moins, en mangeant peu, alors je perdrai du poids, je vais maigrir. Donc là, c'est le profit que cette personne voit en se préservant de trop manger. Maintenant, si cette même personne, du lever du soleil au coucher du soleil, il se prive de nourriture et de boissons, on lui pose la question pourquoi, il nous dira que de cette façon, je surveille ma ligne. Mais en même temps, c'est un jeûne que je garde, je recherche aussi le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première personne qui ne cherche qu'à surveiller sa ligne n'aura aucune récompense. Mais la seconde personne qui cherche avant tout le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et par cet intermédiaire surveille sa ligne, garde la forme, etc., cette personne sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. La seule différence entre l'intention au niveau littéraire et au niveau juridique islamique, c'est tout simplement la recherche du contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une petite différence. En arabe, l'intention est ce qu'on appelle le niyat. Mais il y a un autre mot qui en français signifie intention, mais en arabe ce n'est pas le mot niyat, mais c'est le mot irada. Al-irada. Irada et niyat qui pourront être traduits en français par les intentions, les envies ou les intentions. Mais en arabe, selon le mot employé, il y aura une différence. Lorsqu'on emploie le mot niyat, cela signifie justement, comme nous avons dit auparavant, que la personne a l'intention de faire une action, mais dans cette intention-là, il est à la recherche de quelque chose. Un profit, se préserver d'un méfait, ou rechercher directement le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous faisons le niyat, l'intention au sens niyat arabe, cela veut dire que dans cette intention, nous sommes à la recherche de quelque chose. Bénéfique ou non, contentement d'Allah ou autre chose, mais la personne, celui qui a cette intention, ce niyat, il est à la recherche de quelque chose. Alors que le irada, lorsque nous avons une irada, c'est une intention de faire une action, mais sans réellement rechercher quelque chose, sans avoir un but précis, sans conditionner cette action. C'est-à-dire que ne pas dire que je fais cela à condition de recevoir cela. Mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. Sans intention précise, sans rechercher quelque chose de précis. Notre intérieur veut le faire, donc nous le faisons, sans plus. Donc là, il y a la différence entre le niyat et l'irada.
Et justement, par rapport à cette différence, il est dit que pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le terme niyat pourra être utilisé. Pourquoi? Parce que l'être humain, normalement constitué, doué d'un minimum d'intelligence, ne fera que ce qui lui est profitable. Lorsqu'il va faire une action, il sera toujours à la recherche d'un profit ou il aura un but. Nous allons travailler le matin, parfois certaines personnes qui commencent à 5h, 6h, 7h, même parfois des personnes qui commencent à 10h, 10h30 du matin le travail, mais c'est toujours pour eux une difficulté de se lever, de quitter leur lit. Alors on va les demander, mais pourquoi cela si tu n'aimes pas te lever? Il répondra, mais il faut bien que je travaille pour gagner ma vie. Si je ne travaille pas, alors aujourd'hui je dors, demain je dormirai, mais dans quelques mois je n'aurai plus de travail. Donc dormir aussi à cet endroit je ne pourrai plus car je n'aurai plus suffisamment d'argent pour payer mon loyer. Donc même si on n'aime pas certaines choses, nous sommes parfois obligés de faire des actions dans un but précis. Alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, le terme nawaitu ne sera pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien à la recherche d'un but précis. Allah, il le fait selon son envie. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il le fait. Allah n'a pas besoin de nous donner la vie, par exemple, pour qu'il soit adoré. Allah n'est pas dépendant de nos adorations. Allah n'est pas obligé, par exemple, de faire lever le soleil tous les matins. Il le fait parce que il veut le faire. Mais si demain Allah subhanahu wa ta'ala ne veut plus le faire, alors on ne pourra pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, oui mais fais lever le soleil parce que sinon les créatures vont mourir. Allah il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, le terme niyat ne sera pas employé. Mais ce sera le terme irada. On dira arad Allah, mais on ne dira pas nawallah. On dira Allah subhanahu wa ta'ala il a fait l'irada, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de niyat. Parce que si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait le niyat de faire quelque chose, ça veut dire que derrière cette action, Allah il attend quelque chose. Il attend quelque chose en retour. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend rien en retour. Mais suite à cette explication, alors tout de suite ce sont les attaques qui vont tomber sur nous. Nous, le groupe des Ahl Sunnat wal Jama'at, nous disons respecter Allah, respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre en pratique le Coran et les hadiths. Alors tout de suite, les autres groupes qui ne sont pas des Ahl Sunnat wal Jama'at, ils vont nous attaquer. Et là, ils vont nous attaquer d'une façon très très brutale. Ils disent que oui, vous affirmez respecter Allah et vous affirmez respecter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous affirmez mettre Allah le Dieu à sa place et le prophète le plus aimé certes mais créature quand même à sa place, qu'Allah sera toujours le plus haut et le prophète sera au-dessous d'Allah. Vous ne mettrez jamais Dieu et le prophète à même enseigne, au même niveau, ni jamais vous ne vous permettrez de mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Là est votre affirmation, mais dans cette explication, vous êtes en train d'élever le prophète à tel point que vous rabaissez Allah. Et vous rabaissez Allah, na'udhu billah, à tel point que vous aussi, vous pensez supérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nawaitu, faire les intentions, en général, une personne normalement constituée, dotée d'un minimum d'intelligence, il fait ses actions dans un but précis. Et celui qui fait des actions sans raison valable, c'est un fou. Une personne qui va mettre le feu, on va l'arrêter, on dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? On va analyser son intelligence, son cerveau, etc., etc. Si effectivement cette personne est dotée d'un minimum d'intelligence normalement constitué, alors ce sera un pyromane. Cette personne sera arrêtée, jugée et condamnée. Mais si par exemple c'est un fou, il fait cela parce qu'il avait envie de le faire, alors qu'est-ce qu'on fera de cette personne? On va le mettre dans un asile pour le faire soigner. Parce que cette personne n'agit pas selon un raisonnement logique. Mais c'est un fou. Alors pour